Arthur Lewin n'était pas un garçon ordinaire. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par une aura de mystère et de potentiel inexploité. Il portait en lui l'âme du roi Grey, souverain d'un monde imprégné de mana et de prouesses martiales. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais un destin gravé dans les étoiles. Réincarné dans un univers d'épée et de sorcellerie, les souvenirs de ma vie passée ont attisé en moi une soif de puissance et un désir ardent de réparer les erreurs du passé. Chaque jour, je me rappelais des batailles épiques et des décisions cruciales que j'avais prises en tant que roi Grey. J'allais emprunter un chemin que peu osent fouler, un chemin semé d'embûches et exigeant un dévouement sans faille. Ce chemin était parsemé de défis, mais aussi d'opportunités pour grandir et apprendre. Dès mon plus jeune âge, j'ai fait preuve d'une affinité extraordinaire pour le mana, cette force vitale de la magie dans ce nouveau monde. Le mana coulait en moi comme une rivière, me donnant accès à des pouvoirs que peu pouvaient imaginer. Mon contrôle, inouï pour quelqu'un de mon âge, laissait entrevoir le potentiel dormant en moi. J'étais différent, spécial. Chaque sort que je lançais, chaque technique que j'apprenais, renforçait cette conviction. Ce n'était pas simplement du talent, c'était l'héritage du roi Grey, ancré au plus profond de mon être. Cet héritage me donnait non seulement des compétences, mais aussi une sagesse et une perspective unique. Cette réincarnation n'était pas qu'une seconde chance. C'était une opportunité de réécrire mon histoire, de corriger les erreurs et de forger un avenir meilleur. C'était l'occasion de parfaire mes compétences, de surpasser mes limites passées. Chaque jour était une nouvelle chance de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. J'allais affronter mon passé et me forger un nouveau destin, animé par les souvenirs d'un roi et le cœur d'un enfant déterminé à protéger ceux qu'il aime. Mon voyage serait long et ardu, mais je savais que chaque pas me rapprochait de mon objectif. Arthur Lewin n'était pas un garçon ordinaire. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par une aura de mystère et de potentiel inexploité. Il portait en lui l'âme du roi Grey, souverain d'un monde imprégné de mana et de prouesses martiales. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais un destin gravé dans les étoiles. Réincarné dans un univers d'épées et de sorcellerie, les souvenirs de sa vie passée ont attisé en Arthur une soif de puissance et un désir ardent de réparer ses erreurs passées. Chaque jour, il se rappelait des batailles épiques et des décisions cruciales qu'il avait prises en tant que roi Grey. Il allait emprunter un chemin que peu osent fouler, un chemin semé d'embûches et exigeant un dévouement sans faille. Ce chemin était parsemé de défis, mais aussi d'opportunités pour grandir et apprendre. Dès son plus jeune âge, Arthur a fait preuve d'une affinité extraordinaire pour le mana, cette force vitale de la magie dans ce nouveau monde. Le mana coulait en lui comme une rivière, lui donnant accès à des pouvoirs que peu pouvaient imaginer. Son contrôle, inouï pour quelqu'un de son âge, laissait entrevoir le potentiel dormant en lui. Il était différent, spécial. Chaque sort qu'il lançait, chaque technique qu'il apprenait, renforçait cette conviction. Ce n'était pas simplement du talent, c'était l'héritage du roi Grey, ancré au plus profond de son être. Cet héritage lui donnait non seulement des compétences, mais aussi une sagesse et une perspective unique. Cette réincarnation n'était pas qu'une seconde chance. C'était une opportunité de réécrire son histoire, de corriger les erreurs et de forger un avenir meilleur. C'était l'occasion de parfaire ses compétences, de surpasser ses limites passées. Chaque jour était une nouvelle chance de devenir plus fort, plus sage et plus résilient. Arthur allait affronter son passé et se forger un nouveau destin animé par les souvenirs d'un roi et le cœur d'un enfant déterminé à protéger ceux qu'il aime. Son voyage serait long et ardu, mais il savait que chaque pas le rapprochait de son objectif. Le parcours d'Arthur était pavé d'entraînements épuisants. Il recherchait les mentors les plus exigeants, ceux qui voyaient à son potentiel et le poussaient au-delà de ses limites. Ses journées étaient rythmées par le cliquetis des épées de bois, le murmure du mana parcourant ses veines et le goût amer de l'épuisement.
Il s'entraînait avec le stoïque Virion, son grand-père et ancien commandant des chevaliers royaux. Il explorait les subtilités de la manipulation du mana avec l'énigmatique Sylvie, sa bête liée et sa confidente. Chaque leçon, chaque défi, forgeait son corps et son esprit, façonnant une volonté inébranlable. Il ne s'agissait pas seulement de force physique, mais aussi de force mentale. Arthur apprenait à contrôler ses émotions, à canaliser sa frustration en concentration, sa peur en détermination. Il ne devenait pas seulement un guerrier, il devenait une arme. Le chapitre 110 de The Beginning After the End, le commencement après la fin, trouve Arthur à un tournant décisif. Ce moment est crucial, un point de non-retour où chaque décision pourrait changer le cours de son destin. Il s'entraîne dans le royaume éthéré des tombeaux des reliques, un endroit imprégné de mystères et de magie ancienne, un lieu où le voile entre les mondes s'amincit et où les échos du passé murmurent des secrets d'une puissance inimaginable. Les murmures des anciens guerriers résonnent, offrant des conseils et des avertissements. Ici, il affronte non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi les démons de sa vie passée. Chaque combat est une épreuve de sa volonté et de son esprit. Je combats des fantômes de mes anciens ennemis, des ombres du passé qui refusent de disparaître. Leur lame spectrale me rappelant cruellement le prix du pouvoir. Chaque coup porté est un rappel de mes erreurs passées. Je médite sous des cascades de mana pur, cherchant à trouver la paix intérieure et la clarté d'esprit. Le torrent menaçant de me submerger, de briser ma concentration. Chaque goutte est un test de ma résilience. C'est ici, dans ce creuset de la découverte de soi, que je suis confronté au véritable poids de mon héritage. Les souvenirs affluent, me rappelant les leçons apprises et les erreurs commises. Je me souviens des erreurs du roi Grey, de son orgueil, de l'isolement qui accompagnait une telle puissance. Sa solitude était le prix de son pouvoir, un avertissement pour moi. Je jure de briser le cycle, d'utiliser ma force pour protéger et non pour conquérir. Ma détermination est inébranlable, chaque promesse faite est gravée dans mon âme. Cette lutte interne, cette confrontation constante avec mon moi passé, devient la caractéristique déterminante de mon voyage. Chaque jour est une bataille pour rester fidèle à mes convictions. Il combat des fantômes de ses anciens ennemis, des vestiges de batailles passées qui hantent encore son esprit. Leurs lames spectrales me rappelant cruellement le prix du pouvoir. Chaque coup porté est un rappel de ses erreurs passées. Il médite sous des cascades de mana pur, cherchant à trouver la paix intérieure et la clarté d'esprit. Le torrent menaçant de le submerger, de briser sa concentration. Chaque goutte est un test de sa résilience. C'est ici, dans ce creuset de la découverte de soi, qu'Arthur est confronté au véritable poids de son héritage. Les souvenirs affluent, lui rappelant les leçons apprises et les erreurs commises. Il se souvient des erreurs du roi Grey, de son orgueil, de l'isolement qui accompagnait une telle puissance. Sa solitude était le prix de son pouvoir, un avertissement pour Arthur. Il jure de briser le cycle, d'utiliser sa force pour protéger et non pour conquérir. Sa détermination est inébranlable. Chaque promesse faite est gravée dans son âme. Cette lutte interne, cette confrontation constante avec son moi passé, devient la caractéristique déterminante de son voyage. Chaque jour est une bataille pour rester fidèle à ses convictions. Section 4. L'orbe d'éther, un vecteur de transcendance. Au cœur de l'entraînement d'Arthur dans les tombeaux des reliques se trouve l'énigmatique orbe d'éther. Cet artefact ancien palpite d'un mana brut et sauvage, une force capable d'anéantir les imprudents. Pour moi, il représente à la fois un défi et une opportunité. Je dois apprendre à contrôler l'énergie chaotique de l'orbe, à la plier à ma volonté. C'est une danse périlleuse. Un faux pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Pourtant, à chaque succès, à chaque vague de puissance qu'il maîtrise, Arthur se rapproche du sommet de la puissance magique. L'orbe n'est pas seulement un outil pour accroître ses réserves de mana, c'est un miroir
qui reflète son tumulte intérieur. En luttant contre l'énergie chaotique de l'orbe, il affronte ses propres ténèbres, le potentiel de destruction inhérent à une telle puissance. Section 5. L'ascension infinie, un héritage forgé dans la volonté, une histoire de courage et de détermination où chaque pas est un témoignage de la force intérieure. Le chapitre 110 se termine avec Arthur triomphant, debout parmi les ruines de la bataille, son regard fixé sur l'horizon. L'orbe d'éther vibrant en signe de soumission, une lumière éclatante illuminant son chemin. Il a surmonté un autre obstacle, repoussé une autre limite. Chaque défi le rend plus fort. Chaque victoire forge son caractère. Mais je sais que ce n'est qu'une étape de plus sur un chemin qui s'étend à l'infini devant moi. Un chemin parsemé de mystères et de dangers. Il y aura d'autres épreuves, d'autres ennemis à affronter, d'autres sacrifices à faire. Mais je suis prêt à affronter tout ce qui se dressera sur ma route. Il porte en lui la sagesse de 2 vies, une connaissance profonde et une expérience inestimable, l'amour de sa famille et de ses amis, un soutien indéfectible qui le pousse à aller de l'avant, et une détermination sans faille à forger un avenir meilleur. Une volonté de faire qui ne connaît pas de limites. Le voyage d'Arthur Lewin est loin d'être terminé. Chaque pas est une nouvelle aventure, chaque jour une nouvelle quête. C'est un témoignage de l'esprit indomptable d'un roi réincarné, un roi dont l'histoire est gravée dans les étoiles. Un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la foi inébranlable en son propre potentiel. Une foi qui le guide à travers les ténèbres. The beginning after the end, le commencement après la fin, est exactement cela. Un commencement, un nouveau départ plein de promesses. Et la légende d'Arthur ne fait que commencer à s'écrire. Une légende qui résonnera à travers les âges.